Le Yucatán représente la péninsule complète et n'est pas à confondre avec l'état du Yucatán qui lui n'inclut pas le Quintana Roo. La péninsule se situe au sud-est du Mexique et est bordée par la mer des Caraïbes. Au niveau géographique, à l'est, on y retrouve principalement des récifs coralliens, notamment la barrière de corail mésoaméricaine qui, elle, s'étend sur plus de 1000 km. À l'ouest et au nord, on y trouve plus de marécages et de mangroves. Le Yucatán est totalement plat avec une hauteur qui ne dépasse que rarement les 50 mètres d'altitude. C'est un vaste plateau de calcaire et le point culminant est Tikal avec une hauteur avoisinant à peine les 200 mètres. Au niveau du climat, celui du Yucatán est tropical avec peu d'averses. La majorité se retrouve pendant la saison des pluies de juin à octobre et sont d'environ 700 mm par an. En comparaison, celle de la France avoisine une moyenne de 2000 mm par an. Le sud-est est plus sujet aux averses dues à la jungle dense qui s'y trouve. De novembre à mai, la saison sèche domine la péninsule avec des chaleurs importantes et très peu de précipitations. La péninsule doit en partie son origine grâce au cratère Chicxulub. Situé près de la côte nord du Yucatán, il serait dû à une météorite de 10 km de diamètre environ. Elle aurait percuté la Terre il y a 66 millions d'années, causant entre autres l'extinction des dinosaures et de nombreuses autres espèces. Cette météorite, en frappant le sol, aurait éjecté des détritus qui ont formé des cénotes. Les cénotes sont des cavités remplies pour la plupart d'eau douce. Ils forment de véritables piscines naturelles et sont des lieux assez touristiques. La profondeur varie généralement de quelques mètres à plusieurs centaines et ils sont idéaux pour les amateurs de plongée sous-marine. Cette ancienne civilisation, qui est une des plus anciennes d'Amérique, est principalement connue pour son architecture, l'agriculture ou encore l'astronomie. Pendant l'ère précolombienne, elle a occupé un territoire s'étendant du Yucatán jusqu'au Honduras et le Salvador. Intéressons-nous maintenant à la colonisation et à la conquête espagnole du Yucatán. Le Yucatán a été conquis par les Espagnols entre 1523 et 1547. Attention, on va rentrer dans des explications historiques un poil complexes. Pour faire simple, on va sauter les deux premières expéditions du Yucatán et s'intéresser à la troisième qui est la plus importante et qui a fondé le Yucatán actuel. Un peu avant la conquête qui a débuté en 1523, il y a eu un premier contact entre Espagnols et Mayas en février 1519 par un certain Hernán Cortés à Cozumel, qui n'est autre que le fondateur de la Nouvelle-Espagne. Ce dernier entame une conciliation avec la tribu Maya Alachuinic qui se passe plutôt bien. Après ça, Cortés décide de s'attaquer à un autre territoire, le Tabasco, et après une bataille acharnée mais victorieuse, il crée la toute première ville espagnole d'Amérique, Santa María de la Victoria, qui se trouve dans l'actuel état de Campeche. Et c'est en 1523 que notre ami Cortés se souvient des Mayas croisés 4 ans plus tôt, et avec lesquels il avait fait un pacte de non-agression. Comme vous vous en doutez, il ne respectera pas le traité et il ordonne une expédition contre la tribu des Quiches, qui était alors occupée de lutter contre une autre tribu maya, les Calchiquettes. Cependant, les attaques de notre ami Cortés se trouvent suspendues en 1525 après qu'un certain Cristobal de Olid se soit rebellé et finalement rallié à la cause maya. Il sera condamné à mort puis égorgé en public. C'est au final un nouveau protagoniste qui viendra prendre la relève de Cortés, un certain Francisco de Montero qui, envoyé par le roi d'Espagne, est ordonné de prendre le contrôle de la péninsule du Yucatán. Accompagné de 445 hommes, il arrive sur l'île de Cozumel et il fonde la ville de Salamanca de Chelha et il part alors en exploration le long de la côte de l'actuel Mexique jusqu'à Chiquila. A partir de là, les Espagnols essayent d'avancer tant bien que mal jusqu'à la ville de Chuaca, mais les Mayas leur barrent la route lors de la sanglante bataille de Chuaca. Les conquistadors font retraite vers Teco
où le chef maya ne résistant pas les laisse passer. Montero établit donc une garnison près de la côte des Caraïbes, non loin de l'ancienne cité de Chichen Itza. Montero, entendant parler d'une mine d'or, décide d'y envoyer un groupe de 50 soldats. Voyant que les Espagnols divisent leurs forces, les Cupules, une autre tribu maya, décident d'attaquer le camp. Les Espagnols, aidés par la tribu des Cheles, se replient d'abord vers Buxos, puis vers Campeche, qui deviendra par la suite Campeche. Après 2 mois de lutte acharnée, les Espagnols parviennent à repousser les Mayas vers le sud. Après ça, s'ensuit plusieurs années marquées par des pactes et traités en tout genre entre Mayas et Espagnols. Jusqu'en 1546, où plusieurs Mayas commencèrent à comploter contre les Espagnols, n'acceptant pas l'introduction au christianisme, qui est assez mal perçu, ainsi que les impôts devenus trop importants. Dans la nuit du 8 au 9 novembre 1546, les Cupules se soulèvent à Valladolid et massacrent 17 Espagnols. Le mouvement se propage et la rébellion compte rapidement parmi ses rangs 20 000 guerriers. Les Espagnols décident de contre-attaquer en s'en prenant à plusieurs villages mayas dans les campagnes autour de Valladolid. Révoltés, les Mayas assiègent la ville de Salamanque de Bacalar. Après s'être emparés de plusieurs villes, les Espagnols, début 1545, parviennent à lever le siège de Salamanca de Bacalar. Puis en mars 1547, voyant que les Espagnols ont repris le contrôle de la région, les insurgés mayas se replient au nord-est, qui sera finalement repris par les Espagnols quelque temps après. Peu après cet événement, Montero convoque à Mérida une assemblée avec les différents chefs mayas et promet de gouverner avec justice et équité. Il ordonne aux chefs mayas de libérer leurs esclaves de guerre et leur assure d'empêcher les Espagnols de s'en prendre à eux. Peu à peu, la situation se calme malgré les nombreuses régions dévastées. L'évangélisation débutera cette même année et les différentes cités mayas seront désormais soumises aux Espagnols. On va maintenant parler des villes importantes que j'ai visitées pendant mon voyage au Yucatan. Située au nord-est de la péninsule de Yucatan, c'est une ville très jeune construite sur les ruines d'un antique village côtier. Connue mondialement pour son attrait touristique très important, elle compte près de 800 000 habitants. On y retrouve notamment une zone hôtelière qui en fait l'une des capitales mondiales du tourisme de masse. Cancún, comme on la connaît actuellement, n'a été créée qu'en 1960, lorsque le gouvernement mexicain voit en la zone un potentiel touristique intéressant pour y faire une station balnéaire. Et le pari est réussi. Avant d'être une ville, c'est un site archéologique très touristique d'une ancienne cité maya. Situé à 1 heure de route au sud de Cancún, il forme avec cette dernière une partie de la Riviera Maya. Ville créée par le fameux Francisco de Montero, il la nomma la capitale de la Nouvelle-Espagne. C'est une ville avec une architecture coloniale où l'on y retrouve une des plus belles cénotées, la cénotée Oxman. On peut de Valladolid se rendre assez facilement à la fameuse pyramide de Chichen Itza, une des nouvelles merveilles du monde. Ancienne cité maya, elle fut peuplée sans interruption pendant des milliers d'années. Elle est connue comme la ville jaune car la plupart des maisons et autres bâtiments sont recouverts d'une peinture de couleur ocre, identique à celle qui recouvre les murs du couvent de Saint-Antoine de Padoue, édifice qui fait face aux Zocalo. On peut y trouver au cœur de la ville 2 belles pyramides mayas. Surnommée la Cité Blanche, elle fut construite par le fils de Montero en 1542. Ville avec une architecture coloniale, c'est la capitale officielle et culturelle de la péninsule et de l'État du Yucatan. On y trouve aussi la plus grande population francophone du Mexique. On peut y voir la grande cathédrale du Yucatan située face aux Zocalo, où elle accueille chaque année la Noche Blanca, une fête en l'honneur de la culture maya.
Et voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tous les cas, j'ai pris un énorme plaisir à la réaliser. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ainsi qu'à activer la cloche des notifications afin d'être averti de toutes nouvelles sorties de vidéos. Et surtout, utilisez aussi l'espace commentaire afin de faire vos suggestions et recommandations pour pouvoir m'améliorer sur le contenu que je vous propose. Moi je repars sur la route afin de continuer mon voyage et de vous préparer plein de vlogs, ainsi qu'un documentaire sur le Nicaragua qui va sortir bientôt. J'arrive d'ailleurs à la fin du Nicaragua, donc du coup impeccable. Et d'ailleurs je vais essayer de vous faire une vidéo documentaire sur chaque pays que je visite. Donc du coup il nous en reste encore quand même pas mal. Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie et Brésil. Je vous dis à la prochaine, moi j'y retourne. Salut!